Observe ces images comparatives d'avant et d'après. Serait-il impossible pour vous de croire que ces deux femmes ont consacré exactement le même temps à l'exercice? La différence réside dans le fait que Lucia, à gauche, a suivi les régimes conventionnels de cardio et d'entraînement avec des poids. En revanche, Andrea, à droite, a mis en œuvre une série de 5 exercices avec son propre poids corporel, méticuleusement conçu pour harmoniser son équilibre hormonal, complété par l'ajout de 2 superaliments dans son alimentation quotidienne. Une fois passé la barrière des 40 ans, la réponse physiologique de votre organisme à l'exercice subit une transformation substantielle. Aujourd'hui, je vais révéler la routine précise d'équilibre hormonal qui a provoqué la métamorphose d'Andrea et de nombreuses autres femmes, sans nécessité d'équipements coûteux ni d'interminables heures de cardio. Vous a-t-on inculqué l'idée qu'après 40 ans, il faut s'efforcer davantage, transpirer sans cesse et, en somme, soumettre votre corps à une punition pour obtenir des résultats? Ce conseil, bien qu'animé de bonnes intentions, pourrait en réalité constituer votre principal fardeau. Permettez-moi de partager une révélation qui pourrait vous surprendre. Ce cardio de haute intensité et ces entraînements épuisants que les gourous du fitness proclament efficaces pourraient être diamétralement opposés aux besoins actuels de votre corps à l'étape de la ménopause. La philosophie du « pas de douleur, pas de résultat » passe à côté d'une vérité fondamentale. La réactivité de votre organisme à 45 ans diffère considérablement de celle qu'il présentait à 35 ans. Lorsque les femmes en péri- et post-ménopause s'engagent dans des entraînements de haute intensité, leur corps interprète cette exigence comme une menace. En conséquence, le système libère du cortisol, l'hormone principale du stress, à des niveaux qui génèrent les symptômes caractéristiques de la ménopause. Imaginez votre corps comme un instrument de précision délicatement accordé. Jouez les mauvaises notes. Ces cours intenses d'1 heure et ces séances de cardio-marathon ne produisent pas l'harmonie, mais la dissonance dans votre symphonie hormonale déjà fluctuante. Les recherches indiquent que les entraînements dépassant 50 minutes ou pratiqués plus de 5 ou 6 jours par semaine élèvent considérablement les niveaux de cortisol. Cette réponse hormonale sape directement vos objectifs de contrôle du poids. Le stress prolongé induit par l'excès d'exercice épuise les réserves d'œstrogènes déjà réduites et active un mécanisme de protection dans lequel votre corps tend à retenir la graisse, en particulier dans la zone abdominale. Lorsque les glandes surrénales produisent du cortisol en continu, les réserves énergétiques s'épuisent, instaurant un cycle frustrant de fatigue, de troubles du sommeil et d'une prise de poids inexpliquée. Vous vous efforcez davantage, mais paradoxalement, vous obtenez de moins bons résultats. L'exercice est sans aucun doute une forme de médecine, mais le dosage est crucial. Une quantité insuffisante ne produit aucun effet, tandis qu'un excès devient nuisible. Le mouvement adéquat, pratiqué avec l'intensité appropriée, harmonise les hormones. L'approche erronée, en revanche, les déséquilibre. Arrêtez-vous un instant. Avant d'entrer dans les exercices spécifiques, il est primordial de comprendre pourquoi ces mouvements sont si essentiels. Si vous vous précipitez sans assimiler la base scientifique, vous manquerez l'occasion d'une transformation intégrale. Ce n'est pas une simple vidéo d'entraînement. C'est une feuille de route pour libérer le potentiel inhérent à votre corps après 50 ans. Inspirez profondément, concentrez-vous et laissez-moi vous expliquer ce qui fonctionne réellement. La clé réside dans un exercice constant d'intensité modérée qui soutienne votre paysage hormonal changeant. L'entraînement de force, effectué 2 ou 3 fois par semaine lors de séances de 30 à 45 minutes, contribue à préserver la masse musculaire qui tend à décliner pendant la ménopause et à stimuler le métabolisme sans déclencher une réponse de stress élevée.
Des activités à faible impact comme la marche, la natation et certaines formes de yoga offrent des bénéfices cardiovasculaires sans provoquer de pic de cortisol. Cette approche accorde au corps le temps de récupération essentiel. Les jours de repos ne sont pas synonymes d'inactivité, mais de périodes vitales pour la reconstruction et l'équilibre. De nombreuses femmes rapportent une augmentation de leur niveau d'énergie, une amélioration de la qualité du sommeil et une gestion plus efficace du poids lorsqu'elles travaillent en harmonie avec leurs hormones plutôt qu'en opposition. La véritable beauté réside dans la durabilité. Adopter des pratiques de mouvement qui revitalisent plutôt qu'elles n'épuisent, favorisant une relation positive avec l'exercice qui vous accompagnera pendant la ménopause et au-delà. À cette étape de la vie, vos hormones communiquent par un langage singulier et, étonnamment, exigent de l'intelligence, non de l'intensité. Certains exercices au poids du corps agissent comme des outils de précision pour votre système endocrinien, interagissant avec vos hormones d'une manière qu'aucune séance de cardio, même la plus intense, ne peut égaler. Les méthodes conventionnelles se concentrent sur la masse musculaire et la combustion des calories, sans tenir compte de la symphonie hormonale complexe qui caractérise la ménopause. Les exercices que je vais partager avec vous ont été stratégiquement sélectionnés pour soutenir votre physiologie en constante évolution et instaurer un équilibre là où les routines traditionnelles génèrent souvent du désordre. Commençons notre séquence de mouvements avec le premier exercice, des squats adaptés intégrant une respiration consciente et posée. En synchronisant des inspirations et expirations profondes et rythmiques avec chaque descente et montée, nous activons la branche parasympathique de votre système nerveux autonome. Cette action envoie un signal de sécurité et de relaxation à votre organisme, contribuant ainsi à la réduction naturelle des niveaux de cortisol, une hormone particulièrement problématique durant la ménopause. Sur cette base, le deuxième exercice, les pompes assistées contre le mur, favorise le développement de la force de la partie supérieure du corps, sans générer de stress sur les articulations. Les pompes traditionnelles peuvent imposer une pression excessive sur les poignets et les épaules, zones qui deviennent souvent plus sensibles à cause des fluctuations hormonales. Pour réaliser cette variation, placez-vous à environ 60 cm d'un mur. Posez vos mains à hauteur d'épaule et effectuez le mouvement de poussée. Cette adaptation évite la réponse de stress qui peut se déclencher lorsque l'exercice est trop exigeant. Restez attentive. Après avoir complété la routine d'exercice, je partagerai avec vous 2 super aliments capables d'accélérer naturellement votre métabolisme. Poursuivons en nous concentrant sur la zone centrale de votre corps avec les ponts de fessiers. Cet exercice renforce le tronc d'une manière qui soutient les tissus particulièrement sensibles à l'influence des œstrogènes. Allongez-vous sur le dos, genoux fléchis, et élevez les hanches en contractant simultanément les fessiers et les abdominaux. Cette action crée de la stabilité depuis le centre de votre corps, précisément là où l'instabilité hormonale peut générer de la vulnérabilité. En reliant la force du tronc au reste du corps, les planches modifiées engagent simultanément plusieurs systèmes hormonaux. Que vous réalisiez la variation en posant les genoux au sol ou en surélevant la partie supérieure du corps sur une surface comme un comptoir, cet exercice soutient la connexion cruciale entre la thyroïde et les glandes surrénales, une interaction particulièrement pertinente durant le processus d'adaptation à la baisse des œstrogènes. Enfin, les mouvements de flux doux concluent cette routine par des séquences harmonieuses qui optimisent le drainage lymphatique. Ce processus facilite l'élimination des composés inflammatoires, un aspect fondamental puisque l'inflammation tend à augmenter pendant la ménopause. Pour reprendre les mots de Maria, l'une de mes clientes, au 5e jour de pratique de ces exercices, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait allumé la lumière. Mon énergie était plus constante qu'elle ne l'avait été depuis des mois.
Le pouvoir transformateur de ces 5 exercices réside dans la rapidité avec laquelle ils influencent votre bien-être global. La plupart des femmes constatent des améliorations notables de leur humeur et de leur niveau d'énergie en seulement 7 à 10 jours de pratique régulière. Le corps répond rapidement lorsqu'il reçoit exactement ce dont il a besoin pour prospérer. Alors que l'exercice a la capacité de réinitialiser votre réponse hormonale, la composition de vos repas peut représenter la pièce manquante du puzzle de votre bien-être ménopausique. La nature nous offre 2 aliments communs qui possèdent la remarquable capacité d'imiter les effets des œstrogènes lorsque vos niveaux naturels commencent à décliner. Beaucoup de femmes savent quels aliments éviter, comme l'alcool, les plats épicés et les déclencheurs de bouffées de chaleur. Mais se concentrer uniquement sur l'élimination, c'est passer à côté de l'opportunité d'intégrer des ajouts puissants qui peuvent transformer de manière significative votre expérience de la ménopause. Vous avez reçu des consignes sur ce qu'il ne faut pas faire, mais il vous manque la guidance sur ce qu'il faut faire à la place pour optimiser votre santé et votre bien-être durant cette étape importante de la vie. Tout comme l'exercice façonne et renforce votre organisme, ces super aliments extraordinaires agissent comme un soutien biochimique fondamental pour apaiser les fluctuations inhérentes à la ménopause. Le premier de ces alliés hormonaux est la graine de lin, une source abondante de lignane, composée dont la structure moléculaire présente une ressemblance notable avec l'œstrogène. Incorporées régulièrement dans votre alimentation, ces lignanes ont le potentiel d'augmenter vos niveaux circulants d'œstrogène, offrant ainsi un soulagement naturel à divers symptômes. Un aspect crucial à retenir est l'importance de moudre les graines de lin juste avant leur consommation, car les graines entières traversent presque intactes le système digestif, limitant leur absorption. 1 à 2 cuillères de lin fraîchement moulu, saupoudrées sur votre yaourt du matin, peuvent apporter un élan équilibrant à votre système hormonal. Alors que le lin exerce un effet subtil d'augmentation des niveaux d'œstrogène, les produits dérivés du soja fermenté offrent une voie différente et puissante vers la stabilité hormonale. Le tempeh, le miso et certaines variétés de tofu contiennent des isoflavones, composés végétaux qui imitent l'œstrogène dans le corps humain. Diverses recherches scientifiques ont démontré que l'intégration de ces composés dans l'alimentation peut contribuer à réduire les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur et d'autres symptômes associés à la ménopause. Il est recommandé d'opter pour 2 ou 3 portions hebdomadaires de soja fermenté traditionnel, en évitant les versions hautement transformées. Vous pouvez incorporer des cubes de tempeh dans des sautés de légumes ou les mariner et les griller pour les ajouter à une salade riche en protéines. Ces 2 groupes d'aliments apportent des phytoestrogènes, composés végétaux capables de compenser partiellement la diminution de la production endogène d'œstrogène sans les risques associés aux hormones synthétiques. Ces phytoestrogènes interagissent avec vos récepteurs d'œstrogène d'une manière naturelle et douce. La beauté de cette approche réside dans sa simplicité. Il n'est pas nécessaire de recourir à des recettes élaborées ni à des régimes alimentaires complexes, mais d'intégrer des aliments quotidiens qui travaillent en harmonie avec votre biologie interne. Il est courant d'observer des améliorations significatives en 2 à 3 semaines de consommation régulière de ces super aliments. J'ai consacré un effort considérable à la création de cette vidéo informative. Si vous avez trouvé de la valeur dans son contenu, je vous serais reconnaissante de l'indiquer par un « j'aime », de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications et de laisser un commentaire partageant votre opinion ou votre expérience. Ainsi, la plateforme YouTube pourra montrer ce matériel à un plus grand nombre de femmes susceptibles d'en bénéficier. Et vous contribuerez à aider d'autres femmes dans leur chemin vers le bien-être ménopausique.